que vous pouvez empêcher un peuple de venir au pouvoir. Vous êtes en train de faire une fausse note. Vous êtes en train de vous tromper vous-même, parce que ça ne marchera pas. C'est une question de logique. Regardez aujourd'hui ce procès du 28 septembre. Les victimes. Toutes, pour la plupart, à 80-95% viennent de la même ethnie. Et c'est ce procès du 28 septembre qui a été la base pour les élections de 2010, donc l'arrivée des civils au pouvoir. Les 11 ans de M. Alpha Condé, c'est sur le sacrifice de ce peuple-là. Lui, il devait être reconnaissant et savoir que ce sont ces Guinéens, peuls pour la majorité, qui sont morts le 28 septembre pour que finalement il y ait une pression sur le CNDD jusqu'à ce qu'il y ait eu ces élections. Malheureusement, on a empêché à ce que Cellou Dalein soit président, alors qu'il était le vainqueur, vous le connaissez très bien. Et aujourd'hui, vous êtes en train de faire une sorte de remake. Empêcher encore cette même ethnie malgré l'injustice qu'elle a subie. Je suis très gêné de parler de ça parce que je suis peul. On va penser que je suis en train de défendre la cause de mon ethnie. Je suis en train de vous rappeler un fait. Dieu ne dort pas. Vous êtes en train de vous tromper lamentablement en pensant que vous pouvez empêcher Cellou Dalein de venir au pouvoir. Et par ricochet un peu. Parce qu'il n'y a pas que Cellou Dalein. Vous êtes contre l'arrivée de tout peuple au pouvoir. Et ça, vous êtes lamentable et vous avez échoué lamentablement encore. Parce que ça ne marchera pas. Aujourd'hui, le minimum de justice qu'on peut faire, ce n'est pas d'organiser ce procès. C'est d'être juste par rapport au sacrifice consenti par ces peuples depuis le premier régime. Sékou Touré en a tué des milliers. Parmi ces milliers, la majorité, c'était des peuples. Les événements de janvier et février 2007, la plupart des victimes, c'était encore des peuples. On a eu ce gouvernement de large couverture, Lansana Kouyaté, aujourd'hui, qui sait qu'il doit sa nomination à cette lutte de toutes ces victimes-là sur l'axe. Comme si cela ne vous suffit pas. Monsieur Alpha Condé, la transition font encore toutes ces victimes. Et on empêche encore à donner les vrais résultats des urnes. Donc on empêche Cellou Dalein d'être président. Et vous, comme si cela ne vous a pas suffi, la malédiction, tous les retards, tous les problèmes que nous avons subis, c'est ça, parce que vous êtes injuste. Et vous voulez faire encore une répétition et vous pensez pouvoir prospérer dans ça. Peine perdue. Vous ne pouvez pas du tout prospérer. C'est-à-dire, soyez au moins raisonnable, soyez objectif. Comprenez que cette lutte que vous êtes en train de faire là, d'empêcher un peuple de venir au pouvoir, c'est ça le problème qui met le pays aujourd'hui en retard. Parce que ces peuples sont déterminés, tous ces morts ne mourront pas pour rien. Sous ces sacrifices consentis, ne seront pas du tout vains. Aujourd'hui, on aurait pu régler ce problème aujourd'hui facilement. En acceptant que ces personnes-là qui se sont sacrifiées jusqu'ici, que ces personnes-là soient récompensées. C'est ce que le Niger a fait. C'est ce que le Nigeria a fait. C'est ce que toutes les nations qui se sont développées ont fait la réconciliation. En Afrique du Sud, malgré l'apartheid, malgré la haine que les Afrikaners avaient contre les autochtones, ils ont fini par comprendre que si nous voulons la paix dans ce pays, il faut qu'on accepte un président noir. Et ils ont accepté Nelson Mandela. Certes qu'aujourd'hui, l'Afrique du Sud n'est pas certainement sortie de l'auberge, les problèmes ethniques et raciaux ne sont pas du tout réglés, mais au moins il y a eu justice. On a permis à ce que celui-là qui a été en prison pendant 26 ans, qu'il soit président de cette nation-là. Au moins l'Afrique du Sud avait connu le répit pendant son règne. Il est resté à jamais immortalisé, comme étant d'ailleurs, il y a même un prix qu'on appelle le prix Nelson Mandela. Vous pensez que ça c'était fortuit? Les États-Unis d'Amérique, après l'esclavage, après la discrimination raciale contre les Noirs, ils ont compris que pour que ce pays-là soit une véritable nation, donc un conglomérat de nations, ils ont accepté à ce qu'un descendant de l'Afrique noire soit un président. Même pas un descendant des Afro-Américains, un descendant de l'Afrique. La symbolique n'est pas fortuite. Le père de Barack Obama est un Kenyan qui a migré, qui est venu aux États-Unis. C'est même pas un Américain.
Je parle de cette catégorie des Malcolm X, de tout ce que vous connaissez, comment s'appelle les Malcolm X et comment s'appelle l'autre, comment s'appelle l'autre là, le révérend pacifiste, comment s'appelle, j'ai oublié son nom, j'ai un blanc. Il n'est même pas issu de cette vague de noirs. Son père est venu de l'Afrique. C'était le plus difficile. Mais pour montrer combien de fois il regrette Martin Luther King, merci beaucoup Mokhtar. Martin Luther King, ce n'est même pas un Martin Luther King, ce n'est même pas un Malcolm X, mais un noir d'origine africaine. Direct. Première génération, même pas deuxième génération, première génération, qui soit président des États-Unis. Cela ne vous tique pas et vous êtes en train de parler d'africanisme, d'africanité et de panafricanisme. Vous n'êtes que des poltrons, vous n'êtes que des menteurs et des manipulateurs. Mais vous vous mentez à vous-même. Vous n'êtes pas en train de mentir à l'histoire, parce que l'histoire retiendra que vous êtes en train de faire une lutte ethnique. Et c'est lamentable, c'est regrettable. Vous avez tiré sur une ambulance. Vous avez tué 3 innocentes âmes. Pourquoi? Pour tout simplement montrer combien de fois la gravité de cette évasion. Vous êtes allé en banlieue, vous avez trouvé des personnes que vous connaissiez qu'elles étaient en fuite, vous êtes allé là-bas encore massacrer. Tout simplement parce que vous voulez montrer que voilà, c'était une véritable évasion, que ce n'était pas un montage. Il fallait montrer la gravité de la chose. Vous vous trompez vous-même. Tant que la Guinée, be jabali pullo arakala mo lende buttata. Dum don di buttata ndi yarata kadi yeso. Parce que yi wonki ji fop Italie do gibi inna la Guinée woni la Guinée gibi indépendance. Sékou Touré wari be fo. Lansana Conté ari uttinde ngontuma yet seeda. Bay fe idum don kanyum kadi ko no hikketu nono. 2 janvier et février 2007. Donc kanyum kadi fulbe maayi. Bay ben fulbe don be maayi hande kadi ko no hikketu nono. Lansana Kouyaté wadano premier ministre. Bundo fo kambe be yiali be andi be do fo warama. Ko wari be do fo fanyum kadi nafi wogol ko leñol mabbe ngol tum. Ko do be faala yo justice wadu. Premier président, Iudo Hot Guinée, Kankan. Deuxième président, Iudo Basse Guinée, Soso. Troisième président, il est Andi Kombo, Iudo Fore, Dadis. Quatrième président, Iudo Hande Kadi Hot Guinée. El Tigre, Sekouba Konate. Ido Iwi Hot Guinée. Hikito non on kanyum kadi cinquième président, Alpha Condé. Iudo toujours Hot Guinée, do jeu de passe-passe. Alors que donc andi 28 septembre 150 personnes et plus wonno ko mayno ndeñande ñallal gotal pour la plupart iwbe leñol gotol Monsieur Alpha Condé no duwano tawde so ari no kalamu o inna ko be do buri mayude ngol leñol do fiyo mi al kalamu o wada dum don on point d'honneur wakilo o wadani e yilamu makko gonno lannitori be do kambe non kadi wasibi yaali dum do fo wonani be lekkol wonani be lekki wonani be ubaaju be ari do be tompi en fop nyande 5 septembre be famene ko justice do ne arde be wada e yi injustice mo be ne wadde be fop be ruyay do aji meden din e wakkilare meden o yaratani mais a condition ko en fop en felli to anditen be do fop ko mayani ko fi meden e wawi hettude kadi teddungal ngal wotuma dari din daditi din